je vous assure que, ok, donc voilà ce que vous dites. Dans le contrat commercial, on avait dit quoi? On avait dit quoi? Je vais reprendre cette partie-là parce qu'elle n'a pas été enregistrée. Je vais juste la répondre, sinon vous ne l'aurez pas comme enregistrement, alors que c'était la meilleure partie. Donc, je reprends. Comment est-ce que vous intervenez pour pouvoir négocier le contrat de partenariat? On a fini les explications, la lecture. On va maintenant passer à la pratique. C'est la partie la plus intéressante. Donc, vous venez devant le commerce. Vous avez deux choses à lui apporter au maximum. Vous lui apportez de la clientèle, vous lui apportez de la publicité. Donc, vous dites bonjour, bonjour monsieur, ok. On vous a mis en contact avec le responsable. Bonjour monsieur, monsieur Kofi, d'accord. Monsieur Kofi, je vous apporte de très bonnes nouvelles. Eh bien, moi, je suis agent Pazonco. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le bonheur de beaucoup de commerces. On a déjà fait le bonheur de beaucoup de commerces. Et votre boutique a été citée dans la ville d'Abidjan comme étant une boutique très intéressante. Donc aujourd'hui, nos membres veulent venir faire des achats chez nous. Nos clients veulent venir chez nous. Nous avons beaucoup de clients. Nous avons plus de 11 000 clients qui sont prêts à venir faire des achats chez nous. Juste le prix de ce que vous vendez. Et nous, on va venir orienter tous nos clients chez vous. On va tous les emmener. On va vous emmener beaucoup de clients. On va dire, bon, comment est-ce que ça fonctionne? Vous dites effectivement, c'est simple. Nous avons des cas de réduction. Vous lui montrez les cas de réduction. Lorsque nos clients viennent dans des commerces, aujourd'hui, ils bénéficient de réduction. Voilà, par exemple, des commerces où ils bénéficient de réduction. Vous prenez votre guide, vous lui montrez en cas de faux, pas de chimie, etc., etc. Et vous lui dites, OK, monsieur, voilà un peu comment est-ce que ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que nous vous apportons, en plus de clients que nous vous apportons aussi de la publicité. On fait beaucoup de publicité pour vous. On fait une vidéo pour vous, gratuite. La vidéo, on vous la fait. On vient avec notre reporter vidéo, ils vous font la vidéo, et puis la vidéo passe sur tous les supports que nous avons. Tous nos supports, vous avez la vidéo. On dit, ah bon, super. En plus de la vidéo, on vous fait de la publicité. Vous lui montrez le guide, vous lui montrez tout, comment est-ce que la publicité se passe. On vous met en réseau sur le digital, et vous avez beaucoup de clients. On dit, super. Et donc, c'est là que vous abonnez. Vous le fixez dans les yeux pour travailler avec lui. Vous lui parlez directement. Et il faut que vous soyez convaincant. Parce que vous venez, vous êtes bien vêtu, bien habillé, vous représentez une structure, de sorte à ce que les choses puissent bien marcher. Vous venez devant le président, la personne, vous la saluez, vous lui présentez l'offre, deux avantages. Augmentation des clients, personne ne veut dire que l'argent, augmentation des publicités. La publicité coûte excessivement cher, vous le savez, et nous sommes une agence de marketing commercial qui fait la publicité pour les gens. Donc, voilà le contrat de partenariat commercial. Les trois parties les plus importantes, c'est que le contrat oppose deux personnes, deux entités et non deux personnes. Donc, c'est la structure que vous faites rentrer, où il y a le premier vide, après Fazonco. Deuxièmement, le partenaire vous dit ce qu'il offre comme réduction et vous négociez. Ensuite, le partenaire vous donne les 25 000 et vous récupérez vos 5 000 et vous apportez 20 000. Voilà un peu comment est-ce que ça fonctionne. On va attaquer directement, comme je disais, le contrat de prestation de service qui est un peu différent, mais qui se ressemble un peu. Donc, la prestation de service, c'est quoi? La prestation de service, ce sont toutes les choses qu'on ne peut pas acheter. Tout ce qu'on peut faire avec de l'argent, mais qu'on ne peut pas acheter physiquement. Donc, ce sont des services. Les services, c'est ce qui n'est pas tangible. Comme par exemple, une servante que vous avez, comme par exemple, un garagiste qui vient intervenir chez vous, comme par exemple, un certain nombre d'actions qu'on fait. Et vous avez la liste dans vos documents. Donc, vous allez rencontrer, par exemple, un maçon assez organisé. Donc, vous allez rencontrer un prestataire de service, une agence comme de serveurs. Et ce que vous lui dites, c'est simple. On va attaquer la pratique. Je ne veux plus revenir sur les documents parce que moi, je sais faire que la pratique, comme je vous ai dit. Donc, vous venez devant le monsieur, vous dites, OK, monsieur, bonjour. Bonjour, salut. Monsieur, aujourd'hui, nous sommes à la recherche de prestataires de services qui peuvent intervenir pour nos clients. Vous dites, effectivement, nous avons énormément de clients comme besoin de serveurs. Mais nous sommes assez organisés. Donc, on veut signer un protocole avec vous de sorte que chaque fois qu'un de nos clients va avoir besoin de nos services, c'est nous qui allons vous appeler et nous allons vous mettre en contact avec le client. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça fonctionne. C'est nous qui allons vous mettre en contact avec le client et vous allez intervenir. On a trop de clients, on a des organisations, on a des entreprises, on a plus de 11 000 personnes. Et donc, à Cocody seulement, par exemple, où je viens vous voir, on a vraiment besoin de vous parce que c'est vous qu'on a sélectionné. Montrez-nous toujours qu'il a une personne privilégiée. Ça va les intéresser. Vous dites, ah bon? Donc, dans la prestation de service, il y a des questions que vous apportez un service à nos clients. Donc, vous serez celui qui va
permettre au client de bénéficier de prestations. OK. Est-ce que vous voyez un peu? C'est différent d'aller voir un commerce pour dire chaque fois que les clients vont venir, ils vont avoir des réductions pour acheter. Là, il n'y a pas de réduction. Là, c'est la mise en relation, comme je vous disais. C'est le fait de vous mettre de mettre le client en contact avec l'entreprise, c'est ça qui fait le bénéfice de la prestation. Et bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de réduction, le prestataire va nous payer 10% de la prestation. Voilà un peu la nuance. Il va nous payer d'abord 25 000 pour participer au réseau, pour rentrer dans le réseau. Pendant un an, nous, on va le mettre en avant. Ensuite, il va payer 10% chaque fois qu'un client va avoir une prestation. Puisque c'est nous qui lui disons qui sont nos clients et à quel moment il doit intervenir, donc on sait pratiquement à quel moment il doit le 10%. Donc, quand il fait la facture, après on appelle le client et on va réclamer le 10%. Voici le travail a été bien fait. Voilà un peu la prestation de service. Elle est différente de l'action commerciale dans le domaine commercial parce que là, le client ne bénéficie pas de réduction. Il ne s'agit pas de donner de réduction, mais c'est nous qui allons prendre les 10%. Parce que vous voyez, les 10% sont pour nous. Mais c'est lorsque un client, on lui donne un client qui a un 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez trouvé un maçon, si le maçon a fait un travail de 80 000, le maçon nous le verse 1 000 francs. 1 000 francs, on nous le verse, le programme dans lequel nous faisons pour entretenir les partenariats. C'est pour entretenir les partenariats. C'est pour que chaque fois, les gens puissent avertir nos clients, les appeler, c'est 10% à chaque que ça sert. Mais la signature du contrat, lui aussi, il paye les 5 000 francs qu'il doit payer pour entrer dans le réseau. Donc, c'est la mise en réseau qui coûte les 5 000. Sinon, ce n'est pas autre chose. Le fait de le mettre en réseau, la mise en réseau, c'est quoi? C'est de le mettre parmi les partenaires commerciaux et puis de dire à tous les clients que, effectivement, le monsieur, il a la possibilité maintenant de recevoir beaucoup de flux. Donc, voilà la prestation de service. La prestation de service est beaucoup plus différente que le contrat commercial. Donc, on va récapituler et puis vous allez commencer à poser les questions pour qu'on termine rapidement. On a vu 2 contrats. Le premier contrat qu'on a vu, c'est le contrat commercial. Le contrat commercial dit quoi? Le contrat commercial dit que nous voulons travailler avec vos structures. Vos structures nous intéressent. Donc, pour cela, nous sommes prêts à vous apporter tous nos clients, à inciter tous nos clients à venir chez vous. Et nous allons vous apporter près de 11 000 personnes et bien plus qui vont être informés que désormais, vous êtes un de nos partenaires. Et pour que le partenariat puisse être bien, on souhaite que vous puissiez baisser un peu les prix de vos produits. Incitez nos membres à venir chez vous. Et ça va faire qu'ils ne vont plus chez les concurrents. C'est chez vous seulement qu'ils vont venir. Voilà un peu comment est-ce que ça fonctionne, monsieur. Mais en plus, les clients qu'on va vous apporter, qui vont vous apporter beaucoup d'argent. Nous vous faisons aussi de la publicité. La grosse publicité pendant une année. On vous fait une vidéo. Là, on fait une vidéo qu'on va publier partout. On peut même vous donner la vidéo. Vous allez aussi l'utiliser. Mais en plus de la vidéo, vous êtes sur tous nos supports, physiques comme numériques. On vous met sur Internet, on a bientôt un site qui va ouvrir, on vous met sur notre site, on fait des reportages chez vous. À tout moment, nos clients vont venir chez vous. On peut même faire une animation commerciale si vous le désirez. C'est gratuit, on le payera. C'est nous qui nous occupons de tests, c'est vous qui vous occupez de toute l'installation. Donc voilà les choses qu'on fait pour vous. Pendant une année, on s'occupe de vous, on incite nos clients à venir faire des achats chez vous. Mais le principe, c'est que vous puissiez baisser le prix de ce que vous vendez. Donc, combien vous pouvez nous consentir comme réduction? Vous lui posez la question. Vous lancez. Combien vous pouvez nous consentir comme réduction? En parlant, vous lui dites combien vous pouvez nous consentir comme réduction. On va dire, bon, d'accord, 10%. Ouais, 10%, c'est bon, monsieur, c'est extraordinaire, c'est bien, monsieur, déjà, je vous félicite. Monsieur, si on allait un peu plus en haut. Parce que dans le guide, là, vous voyez, que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des structures qui font le même taux que vous, 10%. Si vous faites 10%, ça ne sera pas très intéressant, donc les gens ne seront pas incités à venir chez vous. Si vous augmentez un peu, même 12%, même 15%, ça serait intéressant. Les gens vont courir après votre maladie. Et je vous assure, aujourd'hui, allez demander au cas de coup. Vous le mettez sur le fait. Allez demander au cas de coup. Si on va appeler, tout de suite, on va appeler des partenaires, vous allez voir comment ça marche. Et comme ça, vous appelez les partenaires, vous appelez le boucher, par exemple. Le boucher, c'est quelqu'un chez qui les gens vont là-bas 1000 fois par jour. Vous appelez Yakou le boucher, il s'appelle maintenant Babadjan. Vous l'appelez directement et vous le mettez en contact avec le monsieur. On dit, vraiment, ça marche. Vous l'appelez, vous le mettez en contact avec des partenaires auprès de qui avec qui vous êtes déjà allé discuter. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vous servir de vos documents, c'est-à-dire de votre deal. Il faut vous servir des vidéos. Vous montrez vos vidéos. Vous montrez la vidéo de X, vous montrez la vidéo de Y. Ça, c'est pour la face, c'est ce qui sert de preuve. Si vous montrez tout ça, le monsieur ne pourra même plus discuter. Il va vous donner l'argent directement. S'il ne vous a pas donné l'argent, c'est parce que ce n'est pas lui qui a l'argent. C'est tout. Mais ce n'est pas lui qui est le propriétaire du magasin. Il va dire, d'accord, j'ai compris. Je vais rendre compte à mon boss. Donc, le boss, vous le traquez et puis vous présentez le boss. Dans le cadre du numéro, c'est encore 3 minutes et puis vous allez intervenir. Dans le cadre du contrat de prestation de services, là, c'est beaucoup plus simple.
le monsieur est là, il a sa prestation. C'est un garagiste, ou bien c'est un peintre, il n'a pas beaucoup de clients. Vous allez lui dire, monsieur, moi, je vous apporte. J'ai beaucoup de clients. Et dans mon quartier, là même, nos clients sont nombreux. On veut travailler avec vous. Mais nous, vous travaillez avec nous, vous allez payer 10% de ce que nos clients vont vous donner. Je le dis de manière pratique, puisque vous allez rencontrer des gens qui font des gens sympas, qui n'ont pas un très bon niveau d'études, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les amateurs, il y a les petits ouvriers, il y a les grands ouvriers, il y a les moyens ouvriers. Donc, si vous avez affaire à un petit ouvrier, il peut faire des dépannages. Donc, qu'est-ce que lui fait? Il me paye 10%. On va dire, comment ça? Oui, je t'envoie un client qui me paye 10% sur le client fini. Il va dire, comment ça? Est-ce que tu es là? Je dis, non. Lorsque le client finit sa prestation, il vient nous voir et puis il va dire, comme ça, la facture qu'il a payée, vous payez des 10%. C'est simple. On ne va pas vous poursuivre pour ça, mais nous, on sait que vous nous devez 10% chaque fois qu'un client vient. On va dire, OK, il n'y a pas de problème. Si c'est OK, il faut signer le papier. Ça ne vous engage en rien si vous ne savez pas signer. Même si la personne ne sait pas signer, s'il peut payer les 25 000, on le prend. Mais ce qu'il faut dire que les petits ouvriers ne peuvent pas payer les 25 000. On va leur accorder le bénéfice, on va leur accorder ça. On va les mettre dans le réseau et puis au fur et à mesure, on aura nos 10% et puis on va les professionnaliser. Puis mais si vous avez fait une structure organisée, grosse structure organisée, là, ils payent les 25 000. Un grand garage, un agent de servant, vous avez un truc où c'est structuré, où il y a une salle, il y a un local qui paye les 25 000, ils vous payent parce qu'on va leur apporter beaucoup de fonds. N'oubliez pas que nous sommes nombreux, n'oubliez pas que notre force, c'est notre capacité à orienter nos clients vers n'importe quelle structure. Et comme je vous l'ai dit, vous-même vous le savez, si on a une agence, et on a une agence de servante, ça sera très bénéfique parce que tout le monde aujourd'hui en a besoin. Donc, vous le mettez toujours sur les faits. Les faits, c'est que vous lui dites que voilà, déjà ça marche avec ça, ça marche avec celui-là, ça marche avec celui-là, ça marche avec celui-là. Donc, voilà un peu comment est-ce que vos contrats doivent se passer. Ce qu'il faut faire, il faut prendre votre courage à deux mains. Il faut faire le maximum de commerce. Il faut visiter le maximum de structures. Vous allez avoir beaucoup de contrats. Vous ne pouvez pas visiter 10 structures par jour et puis vous n'aurez pas gain de cause. Les gens ont besoin de publicité. Les gens ont besoin d'avoir de la clientèle. C'est vous qui devez aller vers eux pour pouvoir leur montrer votre capacité à pouvoir gérer cela. Voilà de quoi il s'agit. Donc, toutes les structures commerciales sont concernées par ce contrat, pourvu qu'elles affichent leur prix, pourvu que les prix ne soient pas discutables. Parce que si le prix est discutable, on ne peut pas travailler avec vous. Maintenant, au niveau des pharmacies et au niveau des cliniques, là, ils ne payent. Les cliniques peuvent payer dans certains cas, mais les pharmacies ne payent rien. Vous n'allez pas trouver un pharmacien qui vous dit de payer. Les pharmacies, on se réserve la négociation des pharmacies. Si vous avez des contacts avec des pharmaciens, mettez-les en contact avec nous, ça sera beaucoup plus facile. On a une dame qu'on veut professionnaliser dans la chose pour qu'elle puisse négocier. Les cliniques peuvent payer et doivent payer pour appartenir au réseau, mais pas les pharmacies. Parce que les pharmacies fonctionnent déjà 10% de réduction sur les prix des médicaments qui ne sont pas très chers. Les pharmacies, elles sont dans un cadre légal qui les fatigue. Il faut qu'elles ne peuvent pas accorder des réductions comme ça à tout le monde. Donc, on a une forme de négociation qui fait que les pharmacies sont avec nous. Pour l'instant, on a pratiquement 7 ou 8 pharmacies, je crois 10 pharmacies qui sont déjà avec nous. Mais on en aura encore une trentaine qui vont rentrer dans ces jours-là parce qu'on a beaucoup de négociations. Donc, votre travail aujourd'hui, c'est qu'il faudra faire cette semaine. Il faudra négocier des contrats de partenariat. Mais je vais vous confier un secret. Le fait que vous négociez des contrats de partenariat, c'est en même temps des adhésions que vous négociez. Parce que dès que le monsieur signe le contrat de partenariat, il a besoin d'avoir une carte. Son personnel a besoin d'avoir une carte. Tous ceux qui sont dans son réseau ont besoin d'avoir une carte pour montrer que déjà la chose marche. Parce qu'il a des employés qui ne sont pas assurés pour la plupart, qui ne savent pas où payer les médicaments. Et donc, c'est vous qui allez abattre ça. Donc, ça fait un contrat de partenariat. Ça peut faire 10 embauchés, 10 personnes employées, ainsi de suite. Donc, le fait que le responsable ait sa carte, le fait que le personnel ait sa carte, ça fait que dans le commerce, tout le monde sera informé et puis le réseau va marcher. Donc, c'est une double négociation que vous faites. C'est une négociation, mais à double profit. Si le monsieur accepte déjà de signer le contrat, bien évidemment, ça sera plus facile pour vous d'avoir des clients dans son entreprise. Soit vous le mettez, vous mettez en contact avec le responsable du personnel, et puis directement, ça passe. Donc, vous avez la possibilité cette semaine de vous faire beaucoup de gains. Et j'espère que la fin de la semaine prochaine, le début de la semaine, à partir de lundi, j'aurai beaucoup de contrats à rédiger, j'aurai beaucoup de structures à digiter. On va faire beaucoup de vidéos pour que vous puissiez augmenter le nombre de partenaires. Mais bien aussi, je suppose que vous aurez beaucoup de temps à faire. Tout le monde a la possibilité de vendre. On dit les cas de privilèges. Les gens aiment les cas de privilèges. Les gens adorent les cas de privilèges. Mais aussi, les cas classiques, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas payer les cas de privilèges. Donc, voilà notre séminaire qui arrive à son terme.
mais on va maintenant passer au volet questions pour que les choses puissent marcher. OK. Donc, si vous avez des questions, on va revenir aux questions et puis on va ouvrir le micro de tout le monde. OK. Donc, on va demander aux intervenants de venir maintenant. On va les voir, nos différents intervenants. Donc, celui qui a des questions, vous levez la main. Et puis, ok, monsieur. Qui veut parler? D'accord. Kakou, allons-y. Kakou. Oui, Kakou, allons-y. Ok, bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir. Ok. Moi, je souhaiterais savoir, par exemple, si, par exemple, il y a une entreprise que je vise, par exemple, je souhaiterais leur vendre les 4 privilèges. Oui. Et maintenant, bon, bien, j'arrive à convaincre peut-être le DG de l'entreprise, par exemple. Et lui, il prend sa carte privilège. Et le reste de ses employés aussi adhèrent à ce que je dis. En général, déjà, ça fait déjà un max de personnes qui vont acheter la carte, c'est déjà bon. Oui. Maintenant, ma question est la suivante. Comment est-ce que je ferai la mise en relation de l'entreprise avec la nôtre? D'accord. Donc, ce que tu dis, tu ne parles pas de contrat ici, mais tu parles de cas privilèges. C'est ça? Voilà, oui, monsieur. Bon, si déjà le responsable de la structure permet à tout son personnel d'avoir des cas privilèges, on pourra signer le contrat avec lui, simplement. On ne va pas encore lui demander de pouvoir signer encore, payer encore, comme on appelle, 25 000 francs pour le contrat. C'est simple, on va lui faire ça, il n'y a pas de problème. Ça, on peut permettre. D'accord. Parce que déjà, le fait qu'il prenne beaucoup de cas privilèges, ça peut compenser le contrat qu'il va signer. Donc là, on va lui faire des vidéos gratuites, on va le mettre en réseau gratuit. Donc, il va signer le contrat. Là, on lui donnerait un contrat gratuit, mais on ne lui donnera pas un contrat payant. Ok. Question. Merci, monsieur. Quelle une question, s'il vous plaît? Quelqu'un a-t-il une question? Question. Ok, d'accord. Attends, j'active ton micro. Ouais, Buana. Attends, Buana, j'active ton micro. Attends, j'active ton micro. Ton micro n'est pas encore activé. Voilà, moi je veux savoir si ce n'est pas un chef d'entreprise qui a signé, que tu as signé avec un client, quelqu'un qui a besoin de la carte. Voilà, la carte physique, genre on a signé le contrat physiquement. Comment faire pour vous envoyer? La photo, on peut vous envoyer par WhatsApp, mais le contrat, ça reste sur nous ou bien genre, on vous appelle, on vous envoie ça par WhatsApp aussi? Buana, là, toi, tu parles d'autre chose. Toi, tu parles des récépissés de membres. Voilà. Les récépissés de membres. Parce que je n'ai pas compris en fait. D'accord, je t'explique. Les récépissés de membres, une fois que tu as signé, tu nous apportes ça par WhatsApp. D'accord. Avec l'argent. Avec la photo. Non, tu ne prends pas la photo. Si là, tu prends la photo quand c'est privilège. Quand c'est la carte privilège. Oui, en fait, c'est privilège. Tu prends la photo, et la personne amène la photo de manière numérique. Et puis on édite sa carte. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Bon? Là, c'est différent des contrats de partenariat. Ok. Ensuite, question. Oui, j'ai une autre question en fait. D'accord, allons-y. Voilà, je veux savoir concernant le partenariat avec les pharmacies. Oui. Comment ça, on peut aboutir à ce partenariat? Bon, avec les pharmacies, c'est un partenariat assez spécial. Et on souhaite que vous ne négociez pas avec les pharmacies. Si vous avez une pharmacie que vous connaissez, mettez-nous en contact avec la pharmacie pour que nous on négocie pour vous. Parce que là, c'est très délicat avec les pharmacies. On a une dizaine de pharmacies. Par exemple, les pharmacies, on ne met pas la liste des pharmacies, mais si un de vos clients veut avoir la liste des pharmacies, il suffit juste qu'il appelle les différents numéros de service. Par exemple, on va lui donner le nom de la pharmacie dans laquelle il peut s'orienter. Parce que les pharmaciens nous ont demandé de ne pas faire de publicité avec eux. Donc, ce n'est pas de publicité. Mais chaque fois qu'un client a besoin de nom d'une pharmacie, on l'oriente directement. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Donc, la liste des pharmacies est disponible dans tous nos services. On peut vous la donner à vous, mais on ne veut pas que les clients en fassent une publicité. C'est tout. Voilà un peu comment ça. Sinon, on a de nombreuses pharmacies. OK. D'accord, ok. Ok, c'est bon? Donc, pour les pharmacies, c'est très délicat. Et donc, on a une forme de négociation au niveau des pharmacies qu'on veut mettre en avant. On a déjà quelqu'un qui s'en occupe, on veut augmenter le nombre de personnes. On a une dame qui va s'en occuper désormais, qui va négocier les pharmacies et les cliniques. Donc, ce que je veux que vous négociez surtout, c'est les commerces qui font une activité commerciale pure, les salons de coiffure, tout ce qui est commerce
vous avez restaurants, surtout les restaurants, beaucoup de restaurants, hôtels, les boîtes de nuit, les bars, les supermarchés, tout ça. Mais ne négociez, laissez CDCI, laissez Prosuma, laissez Carrefour. Là, c'est notre affaire, on s'en occupe déjà directement. Ok, question. On va bientôt finir. On a encore 5 minutes d'intervention et puis on va terminer. On va boucler. Je vais vous apporter les différents enregistrements. Je vais les mettre ensemble, les coller et puis vous apporter les enregistrements parce qu'il y a eu beaucoup de ratés. Donc, on va nettoyer la vidéo et puis on va vous l'apporter. On va en faire une vidéo unique et puis on va vous l'apporter. Sinon, ça fera 2 vidéos. Mais on va faire première partie, deuxième partie. Ok, Kako, vas-y. Ok, coach, concernant Sococé, est-ce que vous êtes en train déjà de négocier un partenariat avec Sococé afin que nous soyons affiliés à Sococé? D'accord, tu as dit un bon thème, tu as parlé d'affiliation. Justement, c'est ce que nous recherchons avec Sococé parce qu'on ne peut pas avoir de relations avec Sococé parce que Sococé, c'est une grande succursale, c'est une centrale d'achat qui véritablement n'a pas besoin de nous, franchement, parce qu'elles ont le plus grand réseau de distribution. Par contre, ce que nous sommes en train de faire avec Sococé, c'est toute autre chose, c'est une affiliation qu'on veut faire. On veut s'accorder avec Sococé de sorte à ce que Sococé nous permette, par exemple, de distribuer ces cartes de réduction. Est-ce que vous voyez un peu? Ces cartes de réduction sont gratuites. Les cartes de réduction de Sococé, ce sont des cartes à points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut faire en sorte que Sococé nous mette à disposition un certain nombre de cartes pour que nous puissions inscrire nos membres, que nos membres puissent bénéficier davantage. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier davantage dans le réseau de Sococé. Ils n'ont pas de cartes. Et donc, ces cartes-là, nous, on peut les avoir. On cherche à rentrer en contact avec Sococé pour qu'on puisse les avoir. Et ça fera quoi? Ça fera que lorsqu'on vous remettra votre carte Supra, on va ajouter la carte pour le Prosuma. On va aussi ajouter la carte Carrefour. C'est ce que nous voulons faire. Donc, si vous voulez, on sera un moyen de diffusion de ces cartes-là. Est-ce que vous voyez un peu? Nous, on peut être celui qui va diffuser ces cartes-là. Est-ce qu'on a 50 000 membres? Nos 50 000 membres vont bénéficier de cartes Prosuma et de cartes Sococé. Est-ce que vous voyez, de cartes Carrefour? Est-ce que vous voyez un peu? Au niveau de Carrefour, les choses avancent. Et donc, au niveau de Sococé, donc, on sera affilié, comme tu dis, on ne sera pas partenaire en tant que tel, mais on sera affilié. On aura un programme d'affiliation avec Prosuma et avec Carrefour. C'est ce que nous sommes en train de faire et je vous assure que ça va marcher. Parce que si chacun de nous déjà a une carte Prosuma, une carte Carrefour, il y aura, chaque fois qu'il va avoir des gens bénéficiaires, se rappeler que c'est pas d'autres qui l'a fait. D'accord, question. Oui, allez, coach. Oui, c'est qui? Allons-y. Ok, Miss Kwame veut parler, on va lui donner l'occasion de parler. Emma, vas-y. Ok, Emma, oui. Attends, Emma, je ne t'ai pas encore vu depuis. Allô, coach. Oui, attends, Emma va poser sa question. Attends, Emma. Ok. Je te réponds tout à l'heure. Attends, Emma. Voilà, allons-y, Emma. Oui. Vas-y, Emma. D'accord. Il s'agit en fait des courriers, c'est-à-dire quand vous avez. Oui, vas-y. Elle est bloquée là. Allons-y, Emma. Emma. Tout à l'heure, vous avez dit que si on n'a pas ça en quelque chose, ça n'a pas de. Je vois que c'est un numéro. Oui. Alors, réponds. On ne t'a pas entendu. Emma, réponds. D'accord, je demandais par rapport au courrier qu'on laisse, si le responsable de la structure du magasin n'est pas là, n'est pas disponible. Le courrier, on le laisse pour qu'il puisse. Mais là, on n'a pas notre numéro là-dessus. En fait, c'est vous, j'ai vu votre numéro et puis l'adresse en ligne qui est là. Donc, comment faire, nous, pour pouvoir négocier, puisque on laisse le courrier sans parler au responsable en quelque sorte? Non, je l'ai expliqué. Je dis que vous laissez un courrier, le courrier est un contrat. Et sur le contrat, vous ajoutez votre nom et votre contact. Sur le courrier, vous ajoutez votre nom et votre contact au bas. Au bas du courrier, vous ajoutez votre nom et votre contact. À côté de notre signature, vous ajoutez votre nom et votre contact. Je n'avais pas compris cette partie. Voilà. Si, vous ajoutez votre nom et votre contact pour dire que c'est vous. D'accord. Il n'y a pas le numéro de téléphone, généralement, il y a le nom. C'est le numéro de téléphone de la structure. OK? Voilà pourquoi il y a des fiches de rapport. Il y a des fiches de visite de partenaires. Si vous avez fait on va vous apporter les fiches de visite de partenaires de sorte à ce que si vous faites 20 partenariats, vous nous apportez la liste de ces 20 partenaires pour que nous sachions que c'est vos marchés. Est-ce que vous voyez un peu? Et comme ça, s'il y a un avancement, on vous fait signe. Ça, c'est une grosse possibilité. Donc, il y a les fiches de visite de partenaires que je vais vous apporter.
Je vais vous apporter ça tout à l'heure. OK. Donc, quand vous allez partir, chaque fois que vous allez dans un commerce, vous mettez le cachet pour dire que vous êtes passé. Vous mettez le cachet pour dire que vous êtes passé. Comme ça, une autre personne ne peut pas partir encore. Est-ce que vous voyez un peu? Dès qu'on a dit non, on a déjà reçu un membre, un de vous, un des vôtres. Et donc, c'est votre contrat, en quelque sorte. Moi, je peux vous appuyer. C'est-à-dire, si je vois ces 10 de partenaires, je peux vous donner des conseils, des consignes pour pouvoir signer le contrat, même vous accompagner. Vous faire accompagner par un de nos agents qui maîtrise beaucoup plus les partenariats. En fait, c'est ça un peu l'objectif. L'objectif, c'est que vous nous ouvrez des voies. Nous, on peut terminer pour vous. Parce que vous voyez un peu. Moi, je veux bien que les gens prennent des rendez-vous, simplement des rendez-vous, et puis nous, on va boucler. Si on fait les contrats vous appartiennent. Donc, au niveau de notre forcément de prendre le négociateur, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on va aller avec vous et les contrats. Et ça va vous amener à pouvoir maîtriser les contrats. Voilà un peu comment est-ce que ça fait. Donc, M. Daïro de Dalois, pour les questions de commerce, on va le payer rapidement. Allons-y, question. Il y avait quelqu'un qui avait une question. Oui. Allô, c'est à moi? D'accord, oui, c'est à toi. D'accord, oui, c'est à toi. Vas-y. Oui.